j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Si vous saviez le nombre de DM que je reçois où vous me dites que vous stagnez, c'est affolant. Alors c'est normal de passer par des petites phases de stagnation, mais de manière générale, il y a toujours quelque chose à faire pour en sortir et pour continuer de progresser en musculation. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous pouvez mettre en place quand vous passez par une phase de stagnation pour en sortir. Je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, on est jeudi, il est 9h30, ce matin j'ai pris justement le temps de répondre un petit peu à vos DM. J'ai beaucoup de retard dans les DM sur Insta, donc si vous n'avez pas de réponse de ma part, par pitié, soyez patiente, je fais de mon mieux. Je vais aller bruncher avec des amis là, c'est des amis que je vois pas souvent, et après cet après-midi, il faudra que j'avance sur les vidéos du programme avancé qui sort dans moins d'un mois. C'est le stress, c'est le rush, mais on essaie quand même de prendre du temps pour soi. Je sais pas si je vous emmène aussi avec moi demain, je sais pas, ça dépendra si ma journée est un peu intéressante parce que j'avoue que si je bosse derrière l'ordi toute la journée à faire du montage, il y aura pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Tantôt j'ai une séance leg day de prévu normalement, mais peut-être que je vais changer en fonction parce que Léa, une amie avec qui je cours, va courir aujourd'hui, donc peut-être que j'irai courir aujourd'hui et que j'irai faire mon leg day demain. Si c'est le cas, je vous emmène avec moi demain aussi parce que les gars, je prépare une nouvelle course. Ça fait seulement genre 2-3 semaines que le semi de Prague est terminé. Je me suis laissé une semaine de repos sans course, etc. parce que les périostites, je vous avoue que je mets ça 2 fois par jour sur mon tibia, voilà, du Voltaren en anti-inflammatoire, on adore. J'ai l'impression que c'est en train de marcher. Je croise les doigts, j'ai envie de parler trop vite. Mais ouais, donc j'ai fait une semaine complète sans course, sans impact. Enfin même une semaine et demie vu que je cours le mercredi et que le semi c'était samedi. Bah je pense que je vais vous le dire maintenant, ça sert à quoi de garder le suspense alors que déjà je vous l'ai déjà dit sur Insta. Je cours les 20 km de Bruxelles aussi cette année avec une marque. Donc trop hâte de vous parler de ça, ça va être trop chouette. Et je suis trop contente d'en fait sortir d'une prépa pour tout de suite rentrer dans une nouvelle prépa. Parce que je vous avoue que ça, je trouve on n'en parle pas assez sur les réseaux. Mais le fait que toute ta vie tourne autour d'une date où tu vas faire un exploit sportif, donc bah pour toi, je dis pas que c'est un exploit de courir un semi, mais genre pour moi c'était un exploit de courir un semi, soit. Et après, une fois que c'est passé, bah t'as l'impression que tu t'entraînes pour rien, ta vie n'a plus de sens, enfin, et je l'avais jamais vécu avant les 20 km de Bruxelles l'année dernière. Et je trouve justement, bah, quand tu te mets une certaine pression dans tes entraînements par rapport à une deadline, à une course, et qu'après, bah, cette course est terminée, bah du coup c'est difficile de rester régulière. Bah là je parle pour la course à pied du coup. Et ça fait du bien aussi de pas devoir tout le temps se mettre la pression et de pouvoir se dire cette semaine je cours moins. Mais c'est vrai que j'adore être dans une prépa et du coup là bah j'essaie de voir après les 20 km de Bruxelles qu'est-ce que je vais courir. Mais je pense que je partirai plutôt sur une course plus courte, genre un petit 10K, ça pourrait être cool. C'est toujours quand t'es en retard que t'es coincé derrière le camion poubelle quoi. Il fait moche en plus. J'ai pas de parapluie, un plaisir, mais bon, je pense que je vais prendre genre un cinnamon roll ou un truc, genre je vais bien me péter le bide pour avoir de l'énergie pour ma séance de tantôt. Pour tout le montage que je dois faire cet après-midi là, j'ai trop la flemme, je vous avoue. Le montage c'est vraiment pas ce que je préfère. Encore quand c'est du montage, bah pour les réels c'est assez court et c'est genre différent, puis j'en ai pas genre 30 à faire d'affilée, alors que là, les montages pour les vidéos des programmes, bah c'est vraiment hyper répétitif comme montage, c'est tout le temps la même chose, mais bah je sais que c'est une vraie plus-value et que ça vous apporte vraiment quelque chose. Quand vous comprenez pas la séance, bah vous regardez la vidéo. Quand vous savez pas faire l'exercice, bah vous regardez la vidéo et vous savez tout de suite après ce que vous devez faire. Mais bon, c'est un peu chiant, je vais pas mentir. Prague, il y a Prague, il y a Bâle. Oui, la mode, la beauté. Je vais peut-être ramasser ça. Ouais. David, La luminosité qu'il y a en ce moment en Belgique, enfin je dis en ce moment, en vrai ça fait 2 jours qu'il pleut. On a été habitués à bien pire, mais là c'est vrai que bah du coup la Belgique nous a habitués à ce qu'on ait du très beau temps ces derniers temps. Mais là, la luminosité c'est affreux. Je pense pas que je vais rejoindre Léa à courir aujourd'hui. Il fait vraiment trop moche. Il est 12h48, je suis rentrée à 12h30. C'était trop cool le brunch, mais du coup ça me met un peu dans un entre-deux en mode bah j'ai bien mangé ce matin tôt midi. Mais du coup, bah, si je vais faire ma séance à 16-17h, j'aurai faim. Donc je pense que je vais me manger un midi très léger vers 14h. Comme ça, j'aurai le temps de digérer et en même temps, je serai bien pour ma séance. Là, je vais faire du montage du coup sur les séances. J'ai déjà fini presque tous les exercices du programme avancé. Il me restera tous les exercices de corps, donc de gainage. Et ça, je dois encore les filmer et les monter. Donc ce sera pour sûrement fin de semaine prochaine. Je vais vous montrer un petit peu. En gros, j'ai tous les plans de la séance. Je dois faire une voix off, indiquer l'ordre
l'ordre des exercices, mais aussi tout ce qui est tempo, tout ce qui est RIR, parce que du coup programme avancé, beaucoup plus de détails sur l'intensité qu'il faut mettre, il y a beaucoup plus de méthodes d'intensification, donc beaucoup plus de choses à dire, donc je pense que ça va me prendre plus de temps que ce que ça m'avait pris pour les autres programmes, mais en même temps trop chouette. Mais donc j'ai tout noté ici, il va falloir faire beaucoup de voix off ici. Cette séance haut du corps commence avec du développé couché aux haltères, de 8 à 10 répétitions en gardant 1 à 2 répétitions en réserve. Il est déjà presque 15h et je mange mon repas du midi. Moi je vais me faire simplement des petites tartines avec un peu de pesto, de l'halloumi grillé qui est resté au frigo et pour les légumes, des petites tomates cerises, histoire de dire. Je vais essayer d'aller à la salle pas trop tard, vers 16h30 max. Je vous disais donc j'ai un leg day à faire aujourd'hui. Je pense que je commencerai à vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez mettre en place si vous stagnez pendant ma séance, s'il n'y a pas trop de monde à la salle, j'espère. Et puis je continuerai peut-être demain ou quoi. Je me poserai un moment pour pas oublier de vous dire des choses importantes. J'ai déjà monté une vidéo et demie. J'espère pouvoir réussir à en monter 4 aujourd'hui, mais honnêtement, ça prend énormément de temps. Et il y en a 16 du coup parce qu'il y a 4 fois 4 séances, donc 4 séances par phase. Et il y a trop d'halloumi, je le mets sur le côté. Et il y a 4 phases dans le programme. Je vais me manger ça. Je continue à bosser et je vous retrouve à la salle. Honnêtement, il y a énormément de monde, donc je sais pas ce que je pourrais vous filmer de ma séance. Mais pendant que je m'échauffe, j'avais envie de vous parler d'une chose. C'est que c'est génial de vouloir apprendre comment optimiser ses séances. Vouloir comprendre quels sont les meilleurs exercices pour développer tel ou tel muscle, comment organiser ses séances, etc. Mais il faut vraiment que vous arriviez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important et ce qui est après la cerise sur le gâteau. J'aime bien faire la comparaison par rapport à une maison. Est-ce que vous commenceriez à peindre une maison alors que vous n'avez pas construit les murs? Bah non, ça n'a pas de sens. Il faut pas chercher à optimiser ses séances, à chercher quel est le meilleur exercice pour développer ses fessiers, etc. alors que vous ne maîtrisez pas les piliers. Évidemment, je vais vous expliquer quels sont ces piliers pendant que je m'échauffe. Le premier pilier, et je pense que vous vous en doutez, c'est la régularité. C'est vraiment la base. Tu peux pas progresser à la salle ou dans n'importe quelle autre discipline si tu n'es pas régulière et que tu ne t'imposes pas une certaine régularité, consistance, on va dire. La régularité, c'est vraiment la clé. Et donc, c'est plus intéressant de faire 3 séances par semaine, mais de les faire toutes les semaines, ou presque. Voilà, si vous partez en vacances, c'est possible que vous ne sachiez pas faire toutes les semaines 3 séances. Et c'est OK, mais vraiment, la majorité de l'année, faire 3 séances par semaine, que d'en faire 6, mais genre une fois tous les 3 mois, puis après, t'as la flemme. Puis, en fait, ça convient pas à ton emploi du temps. Et en fait, au final, tu fais beaucoup moins de séances sur l'année que si tu restais à 3 séances par semaine. Le deuxième pilier, évidemment, c'est l'alimentation. C'est hyper important d'avoir une alimentation équilibrée de manière générale et qui te permet en termes d'apport énergétique d'atteindre tes objectifs. Si tu veux perdre du gras, déficit calorique, si tu veux prendre du poids, surplus calorique. Et évidemment, par rapport à la musculation, il faut que tu consommes assez de protéines. Je te recommande d'avoir minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 60 kg, tu fais 60 fois 1,6 et c'est ce que, de manière idéale, au minimum par jour, tu devrais consommer. Ensuite, un peu aussi par rapport à tout ce qui est alimentation, mais de manière beaucoup plus générale, il y a tout ce qui est hygiène de vie. C'est hyper important pour atteindre tes objectifs et aussi pour être en bonne santé, d'avoir une bonne hygiène de vie. Pour moi, une bonne hygiène de vie, c'est dormir assez, ne pas consommer trop d'alcool, voire très peu, de peu ou pas consommer de tabac, de boire assez d'eau et le plus possible essayer de réduire le stress. Alors je dis ça mais je suis certainement la personne la plus stressée que vous suivez sur les réseaux sociaux. Mais vous allez me dire Zoé, moi j'ai une vie où je fais énormément de choses, j'ai des enfants etc. Le sommeil c'est pas facile. Je sais et je le dis vraiment de manière idéale, il faudrait dormir minimum 7 heures par jour, enfin par nuit du coup, voire même 8-9 heures. Moi, je sais que si je dors moins de 8 heures par nuit, j'accumule une dette de sommeil. Ce qui va vous permettre de vous donner à fond dans vos séances, c'est d'avoir assez d'énergie. Mais ce qui va vous permettre aussi de récupérer et donc de construire des muscles, c'est tout l'aspect autre que le sport. Et alors, le dernier pilier, il y en a 4, c'est l'intensité et la surcharge progressive. C'est vraiment hyper important de mettre de l'intensité dans vos séances. Et ce qui va avec, c'est la surcharge progressive. Essayez toutes les semaines d'augmenter, que ce soit un petit peu le nombre de répétitions, un petit peu la charge, un petit peu des deux. C'est vraiment primordial et au final, tous les autres piliers vont vous permettre d'appliquer la surcharge progressive. Et ce que je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, je pense que je me poserai demain à mon bureau pour vraiment pouvoir vous expliquer tout de manière détaillée et sans devoir trop réfléchir à 10 choses en même temps. C'est tout ce que vous allez devoir faire attention et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour justement briser cette phase de stagnation où en fait, quand vous stagnez, vous n'arrivez plus à appliquer la surcharge progressive et donc c'est à cause de ça que vous stagnez. Donc il faut réussir à mettre des choses en place
place pour relancer la machine et pouvoir vous permettre d'appliquer à nouveau la surcharge progressive. Et c'est en appliquant à nouveau la surcharge progressive que vous allez de nouveau progresser. Je sais pas si vous vous souvenez que dans la vidéo où je préparais le semi de Prague, genre les 7 jours avant, j'avais été faire l'épilation au laser. Mais les gars, je suis choquée parce qu'après une seule fois chez la madame, j'ai déjà 3 fois moins de poils. Genre, je n'exagère pas. Je vais vous mettre un plan de mes jambes où vous verrez d'ailleurs tout mon psoriasis, mais je suis choquée à quel point 80% de mes jambes, il y a presque plus de poils, quoi. En une fois. Je suis choquée. Et mes aisselles, c'est pareil. C'était vraiment pas une bonne séance. Il y avait beaucoup de monde. Comme je vous l'ai dit, j'ai su vous filmer que la leg press, sinon j'allais avoir plein de monde dans le champ de la caméra et c'est pas le but. Et j'ai pu faire presque aucun exercice de ma séance. J'ai pu en faire 2 sur genre 5. Donc, pas ouf, quoi. Enfin, soit, ça arrive. Je me rattraperai pour les prochaines vidéos. Promis, je vous filmerai beaucoup plus mes entraînements. Là, je suis en train de marcher sur le tapis. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus vite parce que je me suis lancé le challenge en avril de marcher 10 000 pas par jour. Alors, ça peut paraître un challenge nul, mais pour moi, j'ai vraiment du mal à faire 10 000 pas par jour. En moyenne, j'ai un peu honte de le dire, mais je tourne plutôt autour des 3 000 pas par jour. Quand je cours pas. Quand je cours, évidemment, je dépasse assez facilement les 10 000 pas. Mais donc, c'est un gros challenge pour moi parce que, faut gagner 7 000 pas, quoi. Je vous avoue que la plupart du temps, je fais ces 7 000 pas sur le tapis. Du coup, on est fin du mois d'avril et je suis assez fière parce que j'ai presque fait tous les jours 10 000 pas. Je pense qu'il y a 3-4 jours où j'étais à 3 000 pas. Et quand je me lance un challenge comme ça de faire 10 000 pas par jour, je sais très bien que ça va être difficile, surtout que passer de 3 000 à 10 000, il y a un gros changement. Et donc, je sais très bien que il y a des jours où j'atteindrai pas, mais je cherche toujours la progression plutôt que la perfection. Et c'est ce que vous devriez chercher aussi. Si tu vises la perfection, dès que tu l'atteins pas, t'es déçu, tu es démotivé, etc. Alors que si tu cherches la progression, il y a toujours une marge de progression. Je me suis acheté une Kobo, donc une liseuse. J'ai hésité longuement entre la Kindle et la Kobo. Enfin, quand je dis longuement, j'ai hésité un jour parce que c'était un peu un achat impulsif, mais je suis vraiment trop contente d'avoir acheté ça parce que ça me facilite la vie pour les pas et je lis tellement plus. Surtout que là, j'ai commencé les Hakotar. J'ai fini il y a quelques jours un palais d'épines et de roses. J'ai adoré le livre et là, je suis en train de lire un palais de brume et quelque chose. Un palais quoi, Hakotar, le tome 2. Et quand je vous ai partagé ça en story, vous m'avez toutes dit que le 2 était tellement mieux que le 1. Mais pour le moment, je suis à genre 2/3 du livre et je trouve pas. Du coup, j'ai un peu la pression en mode, est-ce que je lis mal? Je sais pas, est-ce que je m'imagine pas assez bien les trucs? Là, je vais marcher pendant, je pense, 40 minutes et je vais lire, du coup, évidemment. Et moi, je vous retrouve demain pour vous expliquer tout ce que vous pouvez mettre en place si vous appliquez déjà les 4 piliers que je vous ai donnés quand je m'échauffais tantôt et que malgré ça, vous stagnez. On est vendredi après-midi, donc le lendemain après-midi, et il est enfin temps que je vous explique pourquoi est-ce que vous êtes en train de stagner alors que vous pensez que vous faites tout correctement. Hier, je vous ai parlé des 4 piliers fondamentaux pour pouvoir progresser. Mais il y a quelque chose qui est hyper important et qui est même pas une fondation de notre maison, si on continue dans cette comparaison, mais qui est vraiment, on va dire, le terrain. Et c'est la qualité d'exécution de vos mouvements. Exécuter vos mouvements en musculation correctement, ça va, on est d'accord, vous empêcher de vous blesser, mais surtout et souvent négligé, c'est que ça va vous permettre de recruter le muscle que vous souhaitez travailler avec tel exercice. Par exemple, si vous faites des fentes bulgares et que vous pensez travailler vos fessiers avec vos fentes bulgares, mais qu'en réalité vous l'exécutez d'une manière qui recrute davantage vos quadriceps sur vos fessiers, vous allez avoir moins de résultats sur vos fessiers parce que en réalité vous ne travaillez pas vraiment vos fessiers. Et quand je vous parlais d'un des piliers qui est la surcharge progressive et l'intensité, c'est un pilier que vous devez associer à une bonne qualité d'exécution des mouvements. Vous devez jamais vouloir charger plus, augmenter l'intensité sur un mouvement alors que vous ne maîtrisez pas la qualité d'exécution de celui-là. En plus d'exécuter le mouvement de manière correcte et juste, c'est hyper intéressant d'avoir un tempo et de pas rush les répétitions, genre de pas vite vouloir en terminer avec ces répétitions là. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'associer une bonne qualité d'exécution de vos mouvements en vous assurant que vous recrutez le bon muscle en faisant ce mouvement avec de l'intensité et de la surcharge progressive, mais aussi avec un tempo. Je vous en avais fait un post sur Insta d'ailleurs. Le tempo, c'est la vitesse d'exécution d'un mouvement sur une répétition. On va garder l'exemple des fentes bulgares. Par
exemple, si vous descendez en 2 secondes et puis que vous montez en 1 seconde, vous avez une vitesse de 3 secondes. Je vous recommande vraiment d'avoir minimum 2 secondes de descente sur vos mouvements, donc 2 secondes de phase excentrique. La phase excentrique d'un mouvement, c'est la partie où vos muscles vont venir s'étirer. Donc quand vous descendez sur une fente bulgare, vos muscles vont s'étirer, alors que quand vous remontez, vos muscles vont se contracter. L'opposé, c'est un petit peu sur un lat pull down, donc un tirage vertical. C'est quand vous remontez les bras que vos muscles vont s'étirer et quand vous les abaissez, vous les contractez. Et ben c'est la partie où vous allez allonger vos muscles que vous devez ralentir et que je vous recommande vraiment minimum 2 secondes. Moi, de manière générale, je vise toujours les 3 secondes parce que ça vous oblige à charger moins lourd mais en ayant les mêmes résultats et donc ça réduit fortement le risque de blessure, mais aussi si vous avez du mal à vous entraîner avec des charges lourdes parce que vous dégradez votre qualité d'exécution quand vous mettez lourd, travailler avec un tempo, ça va vous permettre d'avoir les mêmes résultats en devant charger moins lourd. Je m'éparpille un petit peu, mais j'ai vraiment envie que cette vidéo ce soit un peu comme un partage et juste que je vous explique plein de choses qui peuvent vous aider à casser cette phase de stagnation. Donc je voulais dire, le tempo ça va vous permettre aussi de pouvoir mesurer la surcharge progressive et vous assurer que vous faites réellement une surcharge progressive. Parce que si vos fentes bulgares vous les faites à 10 kg en semaine 1, puis qu'ensuite vous les faites à 12 kg en semaine 2, puis à 14 kg en semaine 3, génial! Surcharge progressive, vous augmentez de semaine en semaine les charges. Sauf que, imaginez que semaine 1, vous mettez 10 kg et vous faites 3 secondes de phase excentrique. Semaine 2, vous mettez 12 kg et vous faites 2 secondes de phase excentrique. Semaine 3, vous mettez 14 kg et vous faites 1 seconde de phase excentrique. Est-ce qu'au final il y a de la surcharge progressive? Pas vraiment, parce que vous augmentez une variable, donc vous augmentez la charge que vous utilisez, mais vous descendez l'autre, vous descendez le temps que vous mettez à faire une répétition. Et donc au final, ça s'annule. Donc vraiment essayez d'inclure les tempos dans vos séances si c'est pas quelque chose que vous faites. Et pour pouvoir appliquer cette surcharge progressive et éviter la stagnation, c'est hyper, mais vraiment j'insiste, hyper intéressant d'avoir un programme, notamment un programme qui utilise une périodisation ondulante. Et ça rejoint un petit peu un autre point que je vais vous parler juste après. Suivre un programme, ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de structuré, des entraînements structurés. Déjà, ça va vous aider à être régulière parce que vous avez vos séances qui sont planifiées dans votre semaine. Vous savez que vous devez faire X séances, vos séances sont écrites, vos exercices sont écrits, votre tempo est écrit, tout est écrit. Et donc en allant à la salle, vous savez déjà exactement à quoi votre séance va ressembler. Mais aussi, si vous avez déjà fait au moins une semaine de votre programme, vous savez exactement la charge que vous devez utiliser parce que vous avez déjà fait ce programme une semaine et donc vous savez la charge et les répétitions que vous avez exécutées la semaine précédente. Donc vous savez, cette semaine, il faut essayer de faire un petit peu mieux. Donc soit vous essayez de mettre un petit peu plus lourd, soit vous essayez de faire un petit peu plus de répétitions. Et donc vous savez vraiment quantifier cette surcharge progressive. Alors que si vous changez toutes les semaines de programme, malheureusement, vous aurez beaucoup de mal à quantifier cette surcharge progressive parce que si vous passez d'une leg press, un squat à un hack squat en 3 semaines, vous savez pas vraiment quelle charge vous devez utiliser pour appliquer la surcharge progressive vu que ces 3 mouvements sont différents. Donc vraiment, si vous n'avez pas le budget d'investir dans un programme, essayez au moins de vous construire un petit programme même s'il n'est pas parfait. N'essayez pas forcément de chercher la perfection, cherchez la progression, on en a parlé hier. C'est mieux d'avoir un programme pas parfait que d'essayer toutes les semaines de le changer pour essayer d'avoir quelque chose de parfait et au final, vous ne savez pas quantifier votre surcharge progressive. Je vous ai dit que j'allais vous parler de la périodisation ondulante. C'est un terme très compliqué et à moins d'avoir fait justement des formations dans le coaching, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez pas forcément avoir besoin de toutes ces informations, mais surtout ça risque de vous compliquer vraiment la vision. En gros, le principe d'une périodisation ondulante, c'est le fait d'alterner des phases de force avec des phases d'hypertrophie pour ne pas faire que de l'hypertrophie. Parce que si vous vous entraînez tout le temps dans la même fourchette de répétition, donc par exemple entre 8 et 12, votre corps va s'habituer à cette fourchette de répétition et cette fourchette de répétition va être de moins en moins efficace sur votre corps et donc vous allez commencer à stagner. Alors que si vous alternez des phases d'hypertrophie avec des phases de force, les phases de force c'est des phases où vous allez réduire la fourchette de répétition, donc en faire une plus petite. Donc par exemple au lieu de 8 à 12, ça pourrait être du 6 à 8. Après on peut même descendre plus bas, travailler avec des 3 répétitions, etc. Ces phases de force, elles vont vous permettre comme leur nom l'indique, de développer votre force, ce qui fait que quand vous allez repasser dans une phase d'hypertrophie, vous serez plus forte
et donc vous pourrez de nouveau appliquer la surcharge progressive et ces phases de force elles vont aussi vous permettre de construire du muscle et je vous le donne en mille, les programmes Allo Yourself, donc mes programmes sont écrits avec une périodisation ondulante, donc si vraiment vous voulez essayer une périodisation ondulante mais que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire, je vous mets le petit lien dans la description. Un autre point, et là je sais que je m'adresse à beaucoup d'entre vous, c'est que vous faites trop de volume. Et je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous mets le lien ici, mais vous faites vraiment beaucoup trop de volume. Quand je parle de volume, je parle de séries par semaine par groupe musculaire. Et quand je vous dis que vous faites trop de volume, c'est que je le sais parce que je reçois énormément de DM de personnes, même débutantes, qui font genre 23 séries sur les fessiers par semaine. Je ne fais jamais 23 séries sur les fessiers par semaine. En tant que personne débutante, je recommande 10 à 12. Et là, vous aurez des résultats et vous allez pas brûler les étapes, ce qui fait que vous aurez une énorme marge de progression. Et c'est ça souvent le problème, c'est que je peux pas vous jeter la pierre parce que je l'ai fait aussi, j'ai voulu faire tout de suite et donc je faisais que les fessiers déjà. Et en plus de ça, je faisais vraiment beaucoup trop de volume par semaine, ce qui était inefficace, inutile, contre-productif. Et comme je vous dis, je peux pas vous jeter la pierre parce que c'est logique. Quand on regarde sur les réseaux sociaux et qu'on voit une personne qui nous inspire faire tel entraînement, on a envie de faire tel entraînement pour avoir ces résultats. Sauf que cette personne, elle a des années d'entraînement derrière elle. Ce qui fait que ce qu'elle fait pour le moment, c'est adapté à son niveau. Mais quand on débute la salle, on n'a pas besoin d'autant. Et si vous brûlez des étapes, justement, vous facilitez la stagnation par la suite parce que vous aurez moins de pouvoir sur la surcharge de manière générale. Quand on commence, on n'a pas besoin de beaucoup de volume pour progresser et c'est logique parce que notre corps il n'est pas habitué à recevoir un stimuli. Il faudra vraiment qu'un jour vous m'expliquiez lequel je dois dire parce que je sais jamais lequel je dois dire. En recevant 10 à 12 séries, on va continuer sur les fessiers, il va progresser, il va construire du muscle. Si vous lui mettez 23 séries sur les fessiers, oui il va construire du muscle, il n'a pas le choix. Mais à partir d'un moment, ça va être tellement fatigant pour lui qu'en fait, il va juste plus construire de muscles, il va même le détruire pour pouvoir survivre, entre guillemets. Je fais un gros résumé. Alors que si vous commencez à 10-12 séries, qu'ensuite vous passez à 15, puis vous passez à 18, puis vous passez à 20, et dans des cas extrêmes, vous passez de temps en temps à 23, de nouveau, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo que je vous ai postée il y a quelques semaines pour que tout soit clair pour vous. Votre corps, quand il sera habitué à 10 à 12 séries et que ça lui suffira plus pour prendre du muscle, vous allez pouvoir augmenter. Alors que si vous commencez à 20, qu'est-ce que vous voulez augmenter? Si vous commencez à 20 et que vous commencez à stagner, vous allez à un moment devoir diminuer le volume que vous faites par semaine. Par exemple, passer à 15 pour après, seulement quelques semaines, pouvoir indiquer de nouveau à votre corps je passe de 15 à 20, vas-y crée du muscle. Sinon, ça marchera pas malheureusement. N'ayez pas peur de faire moins de volume, mais de le faire mieux en mettant plus d'intensité. Là, je vais parler plutôt aux personnes intermédiaires, voire même avancées, parce que quand t'es débutante, tu dois vraiment te concentrer uniquement sur la qualité d'exécution de tes mouvements, sur la régularité, sur ton alimentation, sur ton hygiène de vie, et après, tu pourras te concentrer à mettre de l'intensité dans tes séances. Mais quand tu commences à être intermédiaire avancé, l'intensité ça va être super important. Et je t'en ai parlé dans les piliers, quand je te disais, voilà, un des piliers, c'est l'intensité, la surcharge progressive. Et malheureusement, une des choses qui fait que vous stagnez, c'est que vous vous sous-estimez et vous surestimez l'intensité de vos séances. Pour beaucoup, je suis sûre que dès que ça commence à être compliqué, que le muscle vous brûle, vous dites « Ok, c'est bon, là j'ai fini ma série ». Alors que, de temps en temps, sur quelques séries, c'est très intéressant d'aller à l'échec musculaire. Je vous ai fait il y a une vidéo cette fois il y a quelques mois, voire même 1 an et demi, sur l'échec musculaire, quand l'intégrer, comment l'intégrer. Donc je vais pas tout répéter. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets de nouveau dans le petit i là quelque part la vidéo. Mais aller à l'échec sur des séries, ça va vraiment indiquer à votre corps, il faut que je construise du muscle parce que là, on est dans le caca. Mais je suis sûre que si je vous dis d'arrêter l'exercice, d'arrêter votre série 1 à 2 répétitions avant l'échec, vous vous arrêtez sûrement en réalité plusieurs répétitions avant, peut-être qu'en réalité il vous en reste 5, parfois il vous en reste 10, et c'est logique de nouveau, je vous mets pas la pierre parce que même moi, il y a quelques mois j'ai stagné énormément et c'est ça que je me suis rendu compte que en fait je mettais pas du tout l'intensité que j'estimais mettre dans mes séances et qu'il fallait vraiment que j'apprenne à me pousser beaucoup plus, et c'est un mécanisme naturel de notre corps. Notre corps il a aucun intérêt à se mettre autant dans la galère. Notre cerveau il nous dit d'arrêter alors que notre corps
est capable de faire plus parce que c'est un mécanisme de protection. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez faire grossir votre masse musculaire, il va falloir sortir de cette zone de confort de votre corps pour pouvoir aller chercher des répétitions supplémentaires que votre esprit vous dit que vous n'avez pas. Alors attention, je vous fais vraiment un gros warning, la qualité d'exécution de vos mouvements doit toujours primer. Si vous sentez que la prochaine répétition, vous allez dégrader votre qualité d'exécution, vous vous arrêtez. La prochaine fois que vous faites un leg extension ou un leg curl, c'est des mouvements où la qualité d'exécution est assez facile à maintenir, même quand vous êtes au bout de votre vie et que vous êtes à l'échec. Essayez d'estimer, ok là je m'arrête, j'ai 0 répétition en réserve. Genre la prochaine c'est l'échec. Faites la prochaine. Testez, est-ce que la prochaine, j'arrive à faire une répétition complète encore, même si je galère, même si la répétition est hyper lente, est-ce que j'arrive à la faire? Et je suis sûre que dans 3 cas sur 5, vous arriverez à la faire. Donc si vous stagnez, que vous sentez que aucun des points que j'ai abordés depuis le début de la vidéo ne vous parle, que vous avez vraiment l'impression de tout faire correctement, peut-être que ce qui vous manque, c'est de l'intensité. Peut-être que vous surestimez l'intensité que vous mettez dans votre séance et qu'en réalité, vous êtes capable de faire plus. Et là, j'ai fini tous mes conseils. Donc si tu stagnes malgré que tu appliques tout ce que je t'ai dit, c'est que tu es impatiente. La musculation, c'est lent. Construire du muscle, c'est lent. Et c'est pour ça que c'est hyper important et que je vous le répète vraiment, genre vous devez en avoir marre de moi, mais il faut que vous aimiez votre routine pour justement pouvoir être régulière sur du long terme. Et il y a quelque chose de malheureux, mais qui est vrai, c'est que au plus vous avez de l'expérience aux musculations, au plus les résultats, ils vont se faire capricieux. Ils vont être difficiles à atteindre et au plus vous allez avoir l'impression de stagner alors qu'en réalité vous ne stagnez pas. Vous progressez juste beaucoup plus lentement. Même la surcharge progressive va devenir de plus en plus lente et vous allez plus pouvoir mettre 5 kilos en plus. Vous allez mettre 500 grammes en plus. Concentrez-vous plutôt sur les performances, pas sur l'aspect physique. Parce que si tu te regardes tous les jours dans le miroir, que tu prends tes mensurations, des photos toutes les semaines, il y a un moment c'est normal que tu commences à penser que tu stagnes parce que tu te vois tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc essaye de faire un petit peu moins attention à ton reflet du miroir, mais plutôt à faire un petit peu plus attention à toutes tes perfs et peut-être à les noter. Si tu le fais pas, ça peut être super intéressant de noter toutes les semaines combien de répétitions tu fais avec quelle charge, etc. pour pouvoir justement traquer est-ce que tu progresses ou est-ce que non, t'arrives même pas à appliquer la surcharge progressive et donc là il y a quelque chose qu'il faut changer, que ce soit au niveau de la récupération, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement. Et enfin, avant de clôturer cette vidéo, il fallait que je te parle d'un complément alimentaire qui pour moi n'est pas indispensable mais est vraiment très très intéressant pour la musculation, pour éviter la stagnation, pour progresser plus vite, pour construire davantage de masse musculaire, c'est la créatine. La créatine, c'est un dérivé d'acides aminés. Les acides aminés, c'est des petites molécules qui composent les protéines. C'est quelque chose que notre corps produit naturellement. On en produit 1 à 2 grammes par jour et on en retrouve aussi dans notre alimentation, principalement dans les viandes rouges et dans les poissons. La créatine, elle est principalement stockée dans nos muscles et son rôle, ça va être de régénérer l'ATP. L'ATP qui est un peu comme la monnaie énergétique du corps. Donc quand tu vas faire une activité physique, tu vas dépenser de l'ATP et la créatine, elle est là pour la régénérer. Se supplémenter en créatine, c'est intéressant si tu stagnes, voire même si tu stagnes pas, parce que ça va améliorer tes performances dans les sports courts et intenses. Exactement comme la musculation. Ça va aussi améliorer ta récupération entre les séances. Et dans un tout autre aspect, ça améliore aussi ta concentration et ta mémoire. Mais donc, la créatine, ça va te permettre de devenir plus forte, plus musclée et même plus intelligente. La créatine en plus c'est pas un complément qui est cher. Donc si tu n'as jamais testé, je te recommande vraiment de tester la supplémentation en créatine. Tu l'auras peut-être remarqué, mais celle-ci elle vient de chez MyProtein qui est mon nouveau sponsor. Tu peux bénéficier de réductions sur le site avec mon code AMALICE et je pense que si je leur demande gentiment, je pourrais te négocier un code spécial sur la créatine qui t'offrira une plus grosse remise. Si c'est le cas, je te l'affiche à l'écran. Pour vite fait t'expliquer comment consommer la créatine, il faut simplement que tu consommes minimum 3 grammes, maximum 10 grammes, mais ça c'est si t'as vraiment beaucoup de masse musculaire, avec un grand verre d'eau tous les jours, même les jours où tu t'entraînes pas. Et après quelques semaines déjà, tu pourras observer des performances améliorées. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu auras pu au moins trouver un point que tu pourrais améliorer. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire. Je te souhaite une très belle semaine. Nous on se voit la semaine prochaine. Plein de bisous!